Grand 2, suite particulière. Alors, en petit 1, on va parler donc des suites arithmétiques. C'est donc juste une continuité toujours dans le chapitre portant sur les suites numériques. Alors, ici, il faut déjà dire que c'est des notions qui ont été abordées en classe de première. Donc, rapidement, on va survoler un peu les étapes. C'est-à-dire que passer par la définition, rappeler juste la définition de ce que c'est une suite arithmétique. Et donc, à partir de là, nous allons essayer de voir comment établir la formule du terme général d'une suite arithmétique. Autrement dit, lorsqu'on connaît le premier terme et puis la raison de la suite, comment est-ce qu'on peut donc définir l'expression de la suite en fonction de n, tout simplement. Voilà. Donc ici, donc déjà, nous allons écrire en A, donc définition. Voilà, définition. Alors, il faut dire que si on part d'une suite UN de manière générale, elle sera dite arithmétique lorsque, en calculant UN plus 1 moins UN, on tombe toujours sur un même nombre réel. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait la différence des deux termes consécutifs de la suite, on va toujours avoir la même constante ici qu'on va appeler la constante R. Et ici, en vocabulaire, R sera appelé simplement donc la raison de la suite en question. Voilà. Alors, UN, on marque comme ça, n éléments de I est une suite arithmétique, donc est une SA, si, alors, et seulement si, on a UN plus 1, donc moins UN est égal à R, ce qui est équivalent bien sûr à UN plus 1 est égal à UN plus R. Voilà ce qu'on a pour la définition. Très simple. En vocabulaire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, il faut dire que R est la raison de la suite. Est la raison. Est la raison de la suite. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est en réalité, c'est-à-dire qu'on obtient un terme en faisant plus R tout simplement au terme précédent. Voilà, c'est ça la raison ici. Donc, lorsque je vais obtenir le terme 2, par exemple, il me suffit de faire R plus le terme 1 et j'ai le terme 2. Voilà. Alors maintenant, en plus de la raison, il faut comprendre ce que c'est ici le premier terme. On va appeler le premier terme comme étant ici UL. Alors, L le premier terme. L le premier terme. Bien sûr, ici, avec L, comme on l'a dit, le plus petit élément de I. Donc voilà pour ce qui est de la définition. Et donc, du petit vocabulaire portant sur la notion de suite numérique. Voilà. Alors, ici, on passe donc un peu à un exemple. On va prendre un exemple, tout simplement. Donc, soit UN1, alors pour tout n supérieur ou égal à 0, la suite définie par son terme général UN égale à 2 moins 3 fois n. Alors, on va essayer de voir est-ce que c'est une suite arithmétique. C'est très simple. Pour ça, nous allons calculer UN plus 1 moins UN. Alors, on a UN plus 1, ça va donner quoi? Ça fait donc 2 moins 3 facteurs de N plus 1. Voilà ce qu'on obtient. Tout ce qui est N devient N plus 1. En développant, on obtient quoi? On a 2 moins 3 N, donc ici, moins 3. Mais vous allez remarquer que ça là, ça fait simplement notre UN. Donc, on peut dire quoi? Que UN plus 1, ça fait alors UN moins 3. Ou encore, pour celui qui veut l'autre écriture, ça fait UN plus 1, moins UN est égal alors à moins 3. Alors d'où on dira que UN est une suite arithmétique, est une SA. Alors ici, des raisons moins 3, comme ça, et des premiers termes, on va l'appeler I0, parce que là, n prend ses valeurs à partir de 0, donc la plus petite valeur possible c'est 0. Donc I0 ça fait combien? Donc on revient, en remplaçant simplement le n par 0 là, on aura donc 2. I0 est égal à 2. Et voilà donc pour ce qui est donc de la définition d'une suite arithmétique de manière très vite. Merci à tous d'être là.